paranormal sur le vif. Une famille du New Jersey Is that you, Tiberius? Holy that is not Tiberius. est attaquée par un impitoyable esprit frappeur. J'ai toujours l'impression qu'il va m'arriver un malheur. Peu importe ce que c'est. En Ohio, 2 hommes partagent leur chambre d'hôtel avec un fantôme. Je me suis dit que c'était le phénomène le plus insensé que j'avais jamais filmé. En Suède, un enquêteur du paranormal est traqué par une silhouette mystérieuse. J'avais le sentiment que quelque chose m'observait et m'espionnait. Ça faisait peur, c'était effrayant. Quel objet une femme a-t-elle bien pu filmer dans le ciel de Houston? Quand j'ai vu cet énorme truc dans le ciel, j'ai paniqué. C'était vraiment étrange. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Certains phénomènes sont tellement subtils qu'ils sont à peine détectables. Comme une lumière qui clignote, une radio qui grésille, ou un objet qui se déplace tout seul. Tous ces signes pourraient être d'origine paranormale. En revanche, d'autres phénomènes paranormaux ne sont pas, mais alors pas du tout subtils. Matthew Magaracci documente des phénomènes paranormaux depuis des années. Et on peut affirmer que ce qu'il est en train de vivre fait partie des phénomènes paranormaux de cette catégorie. Printemps 2022, à Monroe Township, dans le New Jersey. Holy... Bro! Dans ses vidéos présentées la saison dernière, Do it again. Matthew Magaracci essayait de se débarrasser des mauvaises surprises, invoquées à l'aide d'une planche à esprit. Bro, nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the What the Un an plus tard, bien qu'il ait tenté de régler le problème avec de la sauge, des médiums et de l'eau bénite, Look at this, bro. Look at this, bro. Look at this, bro. son colocataire indésirable persiste. Et maintenant, même la mère de Matthew trouve que quelque chose ne tourne pas rond. Great. Je m'appelle Matthew Magaracci. Et moi, Michelle Magaracci. On habite à Monroe Township, dans le New Jersey. I'm bugging the out. That bag was under my bed. I come out of the bathroom, and now it's on my bed. Somebody explain. There's nobody in my room. We'll hear noise. On entend des bruits, des pas et des voix. Matthew est stressé en permanence. Il ne peut jamais se détendre. Il ne sait jamais quand la prochaine catastrophe va arriver. You're telling me you don't hear those footsteps? Bro. Is that you, Tiberius? Holy that is not Tiberius. Ici, Matthew nous parle d'un esprit qu'il a filmé dans sa maison du New Jersey. Et bien qu'elle soit plutôt moderne, il s'agit d'un scénario assez classique de maison hantée. The mimicry lately has been horrible, like really bad, and it's up. I'm running out of time. Certaines personnes sont tourmentées par des phénomènes qui se déroulent 24 heures sur 24. Ça doit être épuisant pour elles. J'ai toujours l'impression qu'il va m'arriver un malheur. Peu importe ce que c'est. Les phénomènes inexpliqués sont devenus courants dans la maison de Matthew. Comme cette silhouette noire dans un placard. Jusque-là, aucun phénomène ne s'en est pris directement à lui.
Mais un soir, dans sa salle de bain, alors que Matthew filme une vidéo pour les médias sociaux, But it's allergy season, I could barely... derrière lui, une autre ombre. But it's allergy season, On I ne sait could pas d'où barely- elle sort, et Matthew ne l'aperçoit que plus tard, quand il visionne les images. Inoffensive sur le moment, du moins en apparence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une énorme échymose ronde à cet endroit, Inside sur mon épaule, juste ici. Un triangle. Ça ressemblait à un triangle, et la marque était profonde. On aurait dit que quelque chose l'avait griffé. Il y avait un genre de cercle tout autour des piqûres. C'était vraiment effrayant. On dirait un cercle, avec 3 points à l'intérieur. Si on associe cette marque à la silhouette noire, qui apparaît soudainement au-dessus de son épaule, on peut élaborer un récit. Quelque chose à cet endroit a fait une marque sur sa peau. D'une certaine façon, c'est différent, et la silhouette est une preuve plus évidente que juste une marque bizarre. Je ne pense pas que les phénomènes s'attaquent à la maison, mais à Matthew. Tout est dirigé vers lui. Ça fait peur. C'est comme si j'avais une malédiction. Même si cette malédiction semble surtout frapper Matthew, ça ne veut pas dire que sa famille est à l'abri. But Mom, what happened this morning? Y compris sa mère Michelle. I went downstairs to get ready for work. At 5:30 in the morning, I go downstairs, I see the cabinet above the sink open. I don't know if this is some kind of a joke, but if it is, it's not funny. All the cabinets in the whole kitchen were open. All the drawers were open. Everywhere I went, the drawers were open. Every single solitary drawer, every single cabinet door is open. J'ai l'impression qu'elle est très sincère quand elle parle. Elle donne beaucoup de détails. And then I was in here. Cette histoire, dans ce contexte, est plus que convaincante. On voit à quel point les gens qui doivent vivre avec ce genre de phénomène sont affectés. And this was like this. Like, what the Ça faisait vraiment peur. J'ai tenté de nombreuses fois de convaincre Matthew de venir à l'église pour que le prêtre le bénisse. Cependant, rien ne garantit que tout va s'arrêter. Certaines théories et certains courants de pensée veulent que ces phénomènes soient directement générés par la victime et non par l'environnement. Il est donc fort possible qu'ils soient directement liés à Matthew. You're telling me you don't hear those footsteps? Il est aussi possible que Matthew y soit davantage sensible. Do it again. Il est évidemment naturel de vouloir documenter ces événements et de les partager avec d'autres personnes. Bugging the out. Pourtant, en agissant ainsi, on risque d'encourager les phénomènes. On leur donne plus d'énergie à puiser et par conséquent, ils deviennent plus forts. Peu importe ce qui se passe chez eux, les Magarachi doivent agir. Et rapidement. J'ai tout le temps peur quand je suis chez moi. Praying. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. À venir, un enquêteur du paranormal se fait réveiller très tôt par un fantôme. Les jeudis. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Je commençais à entendre des voix très, très dangereuses. J'ai senti une grosse décharge électrique dans mon dos. Mon cerveau ne pouvait concevoir ce qui était arrivé. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Ça n'a aucun sens. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. Avec tous les clients qui ont franchi leurs portes, il n'est pas surprenant que de nombreux hôtels historiques soient considérés comme étant hantés. C'est le cas de l'hôtel Lafayette, situé à Marietta, dans l'Ohio.
Construit en 1918, le bâtiment centenaire renferme de nombreuses histoires. Certaines d'entre elles impliquent des fantômes. Le personnel et les clients ont signalé avoir entendu des voix et des bruits de pas. Ils ont vu des objets se déplacer. Certains ont même été témoins d'apparitions. Récemment, 2 amis se sont rendus sur place dans l'espoir de capter des phénomènes paranormaux. Et ils ont reçu un réveil téléphonique inquiétant. « 2021, à Marietta, dans l'Ohio. Les passionnés de phénomènes paranormaux CJ Faison et Sonny D débarquent à l'hôtel Lafayette pour mener une enquête. The Lafayette Hotel is right there behind me. The entire hotel is so haunted that there are some people who cannot stay here all through the night. We have access to the ballroom, the basement, the restaurant, all kinds of stuff. Il commence par inspecter une chambre au 3e étage, considérée comme l'une des plus hantées. This is one of the rooms where everything gets moved around, so they've actually found the phone on the floor, they found pillows on the floor before, all kinds of stuff just messed up. So just, we're going to take note of pretty much where everything is. Il commence à inspecter la pièce. What the hey. Something over there. It's like somebody's creaking on the bed. Je m'appelle CJ Faison et voici ma vidéo. D'habitude, je trouve toujours une explication logique quand des phénomènes se produisent. Mais là, je ne voyais aucune raison que le lit grince. On n'était pas dessus, ni même proche. Il n'y avait aucun mouvement. That is weird. Oh my gosh. Alright, that is insane. On entend grincer le cadre métallique du lit, comme s'il se pliait légèrement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le son semble se déplacer, comme s'il traversait le lit à un moment donné. C'est vraiment incroyable. On peut clairement voir que rien ne bouge. Le lit ne s'affaisse pas. Les draps et le couvre-lit ne bougent pas non plus. Quelques instants plus tard, CJ et Sonny descendent au sous-sol. They say that there's a spirit down here that will actually bang on all of these pipes. Pour préparer une séance paranormale avec une boîte à esprit. Can the spirit identify itself, please? What is your name? Dude, I feel so uncomfortable. C'était démoniaque. L'atmosphère était vraiment malveillante dans le sous-sol. Go. Okay, you want me to go over here? That's the 3rd go I've heard. Oh my gosh, that said the devil is inside. Les enquêteurs demandent qui est là, et on leur répond le diable est à l'intérieur. Cette réponse suffirait à me convaincre de partir en courant. He's here. Who's here? What's his name? Quel que soit l'esprit maléfique présent, il essaie parfois de dire « Écoutez, si vous ne partez pas, ça va très mal se finir pour vous. » Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. Bien qu'effrayés, CJ et Sonny poursuivent leur enquête dans d'autres secteurs de l'hôtel, puis s'arrêtent pour la nuit. Cependant, le phénomène le plus surprenant reste à venir. Avant d'aller se coucher, ils installent une caméra dans la chambre pour capter les phénomènes nocturnes. Environ 40 minutes après qu'ils se sont endormis, le combiné se soulève et tombe au sol.
CJ et Sonny ne s'en rendent compte que plus tard, quand ils visionnent la vidéo. Le combiné du téléphone s'est soulevé tout seul. À ce moment-là, je me suis dit que c'était le phénomène le plus insensé que j'avais jamais filmé. Honnêtement, si j'avais su que le combiné s'était soulevé tout seul pendant la nuit, je ne sais pas si je serais resté là. J'ai plusieurs raisons de croire que cette vidéo sort de l'ordinaire. Le combiné du téléphone se soulève de la base et tombe. J'ai regardé cette séquence plusieurs fois. La table de nuit est immobile. Le cordon du téléphone est immobile. Il ne bouge pas. Il n'y a absolument aucun mouvement. C'est assez incroyable. Il s'agit de l'exemple le plus flagrant de phénomène paranormal de type esprit frappeur. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas précis, on parle d'un téléphone. Et justement, à quoi servent les téléphones? Ils nous permettent de communiquer à distance. Alors, avec tous les autres signes qu'on a vus et les mots sortis de la boîte à esprit, l'accent semble être mis sur la communication réciproque. C'est exactement ce que CJ et Sonny espéraient expérimenter, même s'ils étaient parfois terrifiés. Parfois, quand on va dans ces endroits, rien ne se produit. Et parfois, on va dans un endroit comme celui-ci et plusieurs phénomènes se produisent. On a eu beaucoup de chance de pouvoir capter ça avec la caméra. À venir, en Suède, un homme est espionné par une étrange silhouette. Je vous jure que j'ai la boule au ventre. Les mardis. Je n'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant dans ce boulot? L'incendie était-il délibéré ou accidentel? C'est une scène épouvantable. Traverser l'océan a toujours été périlleux. Un 737 s'était écrasé. Il était important de bien comprendre ce qui s'était passé. Attention! La mer est déchaînée. Je commets peut-être une terrible erreur. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Depuis le XVIIe siècle, les chemins de fer nous ont permis de voyager plus rapidement entre les villes. Cependant, cette innovation est devenue un nouveau terrain de jeu pour les esprits. Il y a le cas du fantôme d'une femme vêtue de blanc, vue à la gare indienne de Begun Kodor. Celui de chefs de train fantômes conduisant des wagons à Eureka, dans l'État de New York. Ou encore celui du train funéraire du président Lincoln, qui, après avoir transporté son corps à son lieu de repos dans l'Illinois, a été vu comme une locomotive fantomatique roulant sur les rails à travers les États-Unis. Récemment, en Suède, un homme a filmé une silhouette qui prouve que certains passagers en partance laissent derrière eux des choses terrifiantes. Avril 2022, à Malmö, en Suède. Il est 1h du matin et le chasseur de fantômes Emil Kjellström visite une gare abandonnée qu'il soupçonne d'être hantée. En partie à cause de 2 décès tragiques qui, selon lui, s'y seraient produits. Je m'appelle Emil Kjellström et j'ai filmé cette vidéo. Ce qui m'a amené à visiter cette gare, c'est le fait qu'il y a eu au moins 2 suicides ici. Je sais que ces 2 personnes ont sauté sur les rails. Alors, j'ai voulu enquêter et voir si je pouvais trouver quelque chose. Et avant même qu'Emile ait fini d'installer sa caméra, un phénomène particulier se produit. Regardez attentivement. Vous avez vu? Regardez bien. Un étrange visage fantomatique, caché derrière un mur de la gare, jette un coup d'œil, puis disparaît. Son apparition est si rapide qu'Emile ne s'en rend pas pleinement compte sur le moment. Mais il sent bien qu'il y a une présence tout proche. Je vissais la caméra sur son trépied quand, du coin de l'œil, j'ai vu une brève apparition. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Une fois chez moi,
J'ai vérifié si la caméra avait capté quelque chose et j'ai découvert la séquence la plus folle que j'ai jamais filmée. J'avais le sentiment que quelque chose m'observait et m'espionnait. Ça faisait peur, c'était effrayant. L'apparition est bien réelle. Ce n'est pas une anomalie technique. Ce n'est ni une tache floue, ni de la buée. C'est manifestement une créature qui est là. On distingue presque l'ébauche d'un sourcil. Des cheveux foncés, peut-être séparés au milieu, et une peau très pâle. Elle s'avance, puis recule. Comme si elle observait Émile pour voir ce qu'il faisait. Elle est peut-être hésitante à interagir avec lui. Une fois qu'Émile a ouvert son application permettant d'analyser les phénomènes de voix électronique, la créature aperçue derrière le mur de la gare semble décidée d'interagir avec lui. Dislike. Vad menar du? Vad tycker du inte om? Jag har full respekt för dig. Och jag menar absolut ingenting illa av att... Pamela? Vad är... Pamela again? Är du här med mig nu? Dislike. Pamela. Dislike Pamela. On entend Pamela, Pamela, Pamela. Détester, 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 détester Pamela. Dislike. Pamela. Dislike Pamela. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un esprit qui exprime une sorte de haine envers une certaine Pamela? Ou est-ce qu'il s'agirait d'une personne qui parle d'elle-même? Si la rumeur est vraie et que des personnes se sont bel et bien suicidées à cet endroit, il s'agit peut-être de Pamela elle-même et elle dit qu'elle se déteste. Dislike. Dislike Pamela, dislike Pamela, Pamela. Ce qu'Émile enregistre ensuite est encore plus surprenant. Écoutez attentivement. Snälla, kan du förklara eller försöka använda din röst så högt du bara kan så jag kan få höra dig? Avez-vous entendu? Quelque chose murmure le nom d'Émile. C'était assez fou. Elle a murmuré mon nom, Émile. Ça semblait très réel. C'est vraiment frappant. Je ne pense pas que mes oreilles me jouent des tours. Une voix chuchote clairement le nom d'Emile. L'esprit a réussi à établir une connexion. Si j'entends mon nom, c'est qu'on a découvert mon identité. Je ne suis plus l'enquêteur numéro 1, je suis Brian, et on sait exactement qui je suis. Dans cette vidéo, plusieurs événements se produisent au même endroit. Dislike. En plus du visage, tous ces éléments me disent qu'on tient quelque chose. La batterie de la caméra se décharge et Émile met fin à son enquête. Cependant, il n'a pas encore fini de décrypter l'histoire tragique de cette gare. Je suis retourné sur le site hier soir. J'ai vraiment l'impression qu'un esprit est coincé là-bas, en quelque sorte. À venir, à Houston, une femme est sidérée par un ovni gigantesque. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Les chasseurs d'ovnis passent leur journée à scruter le ciel. Ils regardent au-delà des nuages et ont une liste d'éléments à repérer. Par exemple, d'étranges formes géométriques. Yo, it's getting closer. Des formes de vie dynamiques. Es un gusano volador. Ou des agencements inhabituels de lumière. Wow. Ces apparitions éphémères peuvent être le signe d'une vie extraterrestre. I mean, it literally just looks like a person's floating through the air. Parfois, il y a des objets si grands et si imposants
qu'ils semblent venir d'un autre monde. Alors même le citoyen ordinaire les remarque et ne peut s'empêcher d'être stupéfait. Au Texas, une femme a filmé une vidéo qui en témoigne. Le 1er mars 2022, à Houston, au Texas. Il est environ 19 h. Alors que Mariam Bouzo s'engage sur l'autoroute, elle aperçoit quelque chose de troublant dans le ciel. Elle sort son téléphone et commence à filmer un immense objet à la forme étrange qui flotte au-dessus de la ville. Bonjour, je m'appelle Mariam Bouzo et voici ma vidéo. Quand j'ai vu cet énorme objet dans le ciel, j'ai paniqué. C'était vraiment étrange. Je crois aux ovnis et à ce genre de choses. Je me suis demandé ce que c'était. Est-ce qu'il allait nous tirer dessus? Est-ce que c'était un extraterrestre? Je n'ai jamais vu ça auparavant. L'engin ne produit aucune lumière ni aucun son. Il n'y a pas de gaz d'échappement et apparemment aucun moyen de propulsion. Il est simplement suspendu dans le ciel. On dirait que c'est juste une ombre. Cette tache dans le ciel est plus sombre que la nuit. On dirait la faucheuse. Elle est effrayante. Je ne conduirai pas dans cette direction. En aucun cas, j'irai dans l'autre sens. Cet objet a une forme vraiment inusitée. Les nuages qui l'entourent sont principalement des stratus, qui sont des nuages plats. Ils indiquent généralement la présence d'une couche d'air stable. Pourtant, cette formation sombre et triangulaire est verticale. Il est vrai que les nuages prennent toutes sortes de formes bizarres, mais en aucun cas de ce genre-là. Il est donc très probable que ce ne soit pas un nuage, mais plutôt un engin conçu pour en avoir l'air. Il existe beaucoup de mythes différents dans le domaine des ovnis. Selon certaines de ces histoires, les extraterrestres déguisent leurs vaisseaux en nuages afin de se fondre dans le ciel. Peut-être sont-ils en mission de reconnaissance ou d'observation, ou quelque chose du genre. Si c'est un ovni en mission, il ne semble pas trop préoccupé par le fait d'être vu depuis le sol. J'ai conduit pendant une longue période, donc j'ai pu l'observer pendant environ 30 ou 35 minutes. Il était toujours là et il ne bougeait pas. Le fait qu'il était immobile, sans bouger, me laisse penser qu'il n'avait pas peur de nous. C'était comme s'il plantait un genre de drapeau dans les environs ou dans l'atmosphère pour faire connaître sa présence. C'est ça qui est effrayant. Je préférais plutôt qu'il se déplace et savoir qu'il a un objectif et s'en va en direction d'un autre endroit ou d'une autre planète. Le fait qu'il reste immobile est un peu préoccupant. À moins que l'immobilité de l'objet suggère quelque chose de complètement différent. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette théorie qui suggère que si une vie extraterrestre nous rendait visite depuis d'autres planètes, elle le ferait en ouvrant des portails dans le ciel. Et si ce qu'on voit ici n'était pas un ovni, mais une sorte de portail interdimensionnel? Peu importe d'où il vient, l'objet disparaît au coucher du soleil. Quant à Mariam, elle reste à l'affût de nouveaux phénomènes. Depuis ce jour-là, j'observe beaucoup plus le ciel. Mais malheureusement, je n'ai rien vu. Et tout bien considéré, il en est peut-être mieux ainsi. Pouvez-vous imaginer regarder vers le ciel et voir une armée d'extraterrestres? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Quand on pense au terme « hanté », on imagine généralement un lieu, comme un grenier poussiéreux, une forêt sombre ou un asile abandonné. Cependant, il existe une théorie selon laquelle les objets peuvent être hantés, eux aussi. Quand on rassemble un groupe d'objets hantés sous un même toit, il faut faire attention.
Demandez à ces 2 enquêteurs du paranormal britannique. Ils ont créé un musée rempli d'objets hantés et ont filmé les phénomènes qui ont suivi. Août 2021, à Stoke-on-Trent, en Angleterre. Une caméra de vidéosurveillance filme une poupée assise sur une petite chaise à bascule, au centre d'une pièce sombre et vide. Tout à coup, la poupée s'affaisse toute seule. Avec son élan, elle fait bercer la chaise à un rythme rapide. Presque comme si elle était possédée par quelqu'un ou quelque chose. Cette poupée n'est qu'un des nombreux artefacts hantés du musée. Le musée hanté et la boutique des esprits sont tenus par les enquêteurs du paranormal Craig Longson et Gemma Booth. Je m'appelle Craig Willie Longson. Et moi, Gemma Booth. Et voici nos vidéos. Je suis enquêteur du paranormal depuis 23 ans. Et je collectionne les artefacts hantés depuis 16 ans. Ça fait déjà plusieurs années qu'on rêvait d'ouvrir un musée, d'établir un endroit où exposer ces artefacts et de partager notre passion. On adore découvrir l'histoire des esprits et des liens qui accompagnent ces objets. C'est vraiment important pour nous, n'est-ce pas? On a une immense collection documentée d'environ 365 artefacts hantés qu'on a récupérés aux 4 coins du monde. Parfois, rassembler 365 artefacts hantés sous le même toit peut entraîner des phénomènes comme celui observé avec la poupée. La vidéo de cette poupée est vraiment captivante. Elle est assise là pendant une longue période, sans être dérangée ou manipulée par une force visible. Et tout à coup, elle semble presque s'affaisser dans la chaise qui commence à se balancer. La poupée se balance pendant un bon moment. Son mouvement n'est pas du tout subtil. On peut voir la chaise aller d'avant en arrière. C'est vraiment très étrange. Les phénomènes qui se produisent au musée ne se limitent pas simplement aux objets qui bougent. Un jour, un groupe de clients est venu visiter le musée. Nous les avons fait participer à une enquête afin de leur faire vivre une expérience paranormale. Regardez ce qui arrive à une cliente du musée pendant une séance de phénomènes paranormaux. Quelque chose touche sa jambe et elle panique. Dans cette vidéo, on peut voir à quel point la cliente réagit en paniquant. Elle n'arrive pas à croire qu'on ait pu la toucher physiquement à ce moment précis. C'est vraiment inquiétant de se faire toucher par quelque chose qui n'est pas là ou qui est complètement invisible à nos yeux. C'est une sensation étrange. On ressent une froideur, un peu comme une chair de poule qui viendrait de l'intérieur du corps. Mais c'est aussi génial, parce que c'est le genre d'expérience qu'on cherche à vivre. Craig et Gemma ont même filmé des silhouettes ressemblant à des apparitions avec les caméras de sécurité du musée. Regardez en haut des escaliers. Ces anomalies lumineuses, c'est l'une des choses les plus bizarres qu'on ait jamais vues à l'écran. Oui. Ce n'était pas juste de petits orbes flottants ou des mouvements brusques. On aurait dit des éclats d'énergie. Sauf qu'ils laissaient une empreinte sur le mur, puis disparaissaient lentement. C'est ça. Craig et Gemma pensent que celui-ci est l'esprit d'un enfant. Ce n'est pas un exemple typique d'un phénomène paranormal. D'habitude, ces phénomènes sont difficiles à filmer. Ces apparitions semblent être autogénérées. Personne ne les invoque. Ce sont peut-être simplement des esprits qui se trouvent là. J'aime cette idée.
Craig et Gemma aussi. En ce qui concerne le musée, leur objectif va bien au-delà d'une simple exposition des merveilles du paranormal. On n'est pas là pour effrayer les gens. On ne veut pas qu'ils aient peur. On essaie juste d'exposer nos croyances et d'expliquer le fonctionnement paranormal. On recherche la preuve ultime. On ne le fait pas seulement pour nous, mais pour montrer qu'il y a une vie après la mort et qu'on peut le prouver. Avec un peu de chance, on y arrivera. Ce serait génial de capter un phénomène au musée. Notre objectif serait atteint. À venir, à quoi sont confrontés ces chiens errants dans les rues du Mexique? C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. Quand on analyse des phénomènes paranormaux à l'écran, il est toujours utile d'avoir plusieurs séquences sous la main. Si on peut enregistrer ces phénomènes sous différents angles, c'est encore mieux. Cependant, il arrive que l'événement défie toute logique et soit tellement bizarre qu'il soit impossible à élucider, peu importe le nombre d'angles de la caméra. Par exemple, une vidéo récente tournée au Mexique montre un même événement filmé sous 3 angles différents. Cette vidéo a soulevé bien plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Mars 2022, au Mexique. Au beau milieu de la nuit, plusieurs chiens errants aboient depuis un moment. Si bien qu'un propriétaire va voir ce qui se passe. Il ne trouve rien de suspect, mais il veut s'assurer que rien d'inquiétant n'est arrivé et qu'il n'y a pas d'intrus. Il consulte alors les vidéos de ses 3 caméras de sécurité. Ce qu'il découvre est alarmant. Observez bien le coin supérieur gauche de l'écran. Un objet à la forme étrange flotte lentement vers les chiens. Soudain, l'objet effectue un virage brusque, puis s'élève et s'éloigne. À quoi ces chiens sont-ils confrontés? Quand j'ai vu cet objet curieux flotter dans l'image pour la première fois, j'ai pensé que c'était un bouquet de ballons d'anniversaire qui perdaient leur hélium et se dégonflaient. Mais ça ne semble pas être le cas. En regardant cette vidéo, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je viens de voir? Les différents angles de vue m'ont donné beaucoup d'informations, mais ils m'ont rendu encore plus perplexe. Je ne crois pas que ce soit un esprit. Ça avait l'air très solide. Et si c'était un objet, je pense qu'il était d'origine extraterrestre. Si je devais le classer dans une catégorie, je dirais que c'est une sorte d'être interdimensionnel, quelque chose qui vit dans une réalité dimensionnelle supérieure ou inférieure. Quelque chose qui se serait frayé un chemin dans la dimension dans laquelle on vit. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils volent, entre guillemets, sans nécessairement respecter les lois de la gravité. Ils proviendraient d'une autre dimension. Parfois, quand on voit des vidéos comme celle-ci de nos propres yeux, on est perplexe et on se dit que ce qu'on est en train de voir est tout simplement incroyable. À en juger par la vidéo, il semble que les chiens soient du même avis. La réaction des chiens dans cette vidéo est très révélatrice. Les chiens sauvages sont assez intrépides. Quand on s'approche d'eux, ils aboient et n'hésitent pas à nous alerter et à nous faire savoir qu'ils dominent leur territoire. Dans la vidéo, les chiens semblent nerveux et légèrement craintifs. En même temps, ils ont l'air très curieux. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce qu'ils voient. En général, les chiens ne s'intéressent pas tellement aux objets inanimés. Ils sont beaucoup plus excités quand ils sont aux alentours d'un être vivant.
Quelle que soit la nature de cet objet, les chiens semblent penser qu'ils ont affaire à quelque chose de vivant. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'objet. Une autre vidéo, similaire à celle-ci, a également été tournée au Mexique. Un père et sa fille ont regardé par la fenêtre et ont vu quelque chose se déplacer dans la rue. Ils sont sortis voir ce qui se passait. Le père a eu tellement peur qu'il est vite retourné à l'intérieur. Cette apparition était informe et d'une couleur argentée. On avait l'impression qu'elle était en mission d'exploration. J'ai enquêté sur plusieurs cas presque identiques, notamment au Mexique. On a appelé ces phénomènes des humanoïdes volants. Généralement, le témoin décrit un objet qui flotte lentement avant de prendre un virage serré et de partir dans l'autre direction. En regardant au ralenti, on peut voir que l'objet est un peu plat. Bien évidemment, il a 3 dimensions, mais on peut voir qu'il a un côté un peu plus plat quand il tourne et change de direction. C'est vraiment très étrange. Même si l'objet flottant a été filmé sous 3 angles différents, il est toujours impossible de savoir ce que ces chiens ont vu au Mexique cette nuit-là. On ne sait pas ce que c'est. C'est à la fois magnifiquement formidable et à la fois étrange et extraordinaire. C'est vraiment paranormal. Ça dépasse largement notre compréhension. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez vos images et vérifiez-les encore. Ensuite, assurez-vous que la situation n'échappe pas à votre contrôle. Enfin, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.